employés de la production, donc des casteuses, des gens qui travaillent, pas que des casteuses, mais des gens qui travaillent au sein de Studio 89, je crois, et qui ont écrit noir sur blanc, avec aussi des audios, etc., que c'était très très grave ce que tu avais fait. Donc au début, ça s'est passé comment? Bah écoute, tu fais des choses, encore une fois, graves à vomir, répréhensibles, punies par la loi. Et puis ensuite, tu as la production derrière qui dit aux filles « Oui, mais t'inquiète pas, tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe à la télé, on va lui parler, t'inquiète pas, ça se reproduira plus, etc. etc. » Et quand la fille décide de déposer plainte, on lui dit « Ouais, mais tu sais, là, on peut pas, nous, on peut pas, parce qu'il y a des candidates qui disent « Oui, mais tu sais, moi, franchement, là, je suis en plein dedans, je vais pas tuer ma carrière, en fait. Donc, je vais pas en parler. » Mais le problème, c'est que j'ai des messages de ces personnes-là. Je les ai, j'ai tout. J'ai un dossier qui est complet et je posterai quelques messages ce soir si vous le souhaitez. Des messages constatés par huissier d'une personne qui a déposé plainte, qui a tout fait constater par huissier. D'accord? Donc on va parler de cette personne-là. De cette personne-là en l'occurrence parce que tu oses mentir en parlant de diffamation quand on te parle de la vidéo qu'on a vue, qui a à vomir, sur laquelle tu devrais tellement avoir honte que tu devrais aller toi-même te dénoncer, toi-même à la police. Bonjour, pardon, vous pouvez m'emprisonner parce que je suis un malade mental en fait. Mais toi non, tu as décidé de faire des placements de produits aujourd'hui, de dire d'appeler ton copain, ouais c'est bon, c'est verrouillé, t'as pas donné la vidéo, c'est bon, donc on peut dire que c'est faux, mais t'es malade en fait. Oui, la réponse est oui, tu as une maladie. Tu as une maladie, c'est une maladie vraiment, parce que je pense que réellement, soit t'es malade, soit t'as pas eu d'éducation. Parce que tu trouves ça normal. Pour toi, ce que tu as fait, c'est normal. Au même titre que c'est normal que, et tu l'as dit sur tes propres réseaux sociaux, que tu étais dans un groupe où tu rigolais avec tes copains d'une fille qui s'était fait frapper par son petit ami et d'un garçon qui est addict à la drogue. C'est normal. En fait, ce qui est dramatique, il faut vraiment comprendre, c'est que, et c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire, et c'est ça que je veux dénoncer, c'est que les gens normalisent tout ça. C'est rien. Notamment dans ce milieu-là de télé-réalité. Alors oui, c'est sûr, les filles, on vous demande d'être belles, on vous demande d'être un peu sexy, les garçons, on vous demande d'être mignons. Mais il y a des limites en fait. Il y a des limites. On parle de choses graves. Il y a des lois en fait sur Terre. Ce que tu as fait, c'est répréhensible, c'est puni par la loi. C'est très grave. Et j'en parle avec tant d'aplomb parce que j'ai les éléments qui le prouvent. Et je vais commencer ce soir, si vous souhaitez, pas commencer, parce que c'est pas une série, on n'est pas en train de rigoler, on fait pas du sans sas. Je vais poster ce soir des messages, des personnes de la production de Studio 89 qui disent « Oui, c'est vrai, c'est très grave ce qui te fait, machin, t'inquiète pas, on va voir. » Et il ne s'est rien passé, rien du tout. Et c'est des messages constatés par huissier. Tu ne peux pas me dire que c'est faux. Tu ne peux pas le faire. Pas le faire à moi et tu devrais même pas le faire à ces filles-là que tu as agressées parce que du coup tu les agresses doublement en les faisant passer pour des folles, en disant oui elles sont là pour du buzz. J'ai parlé à des personnes qui ont changé de nom et d'adresse. Elles ont déménagé, elles ont changé de nom. Quand je leur ai dit est-ce que tu veux en parler, elles m'ont dit jamais de la vie j'ai refait ma vie, je ne veux pas être exposée. C'est pas des personnes qui veulent du buzz, arrête de te mentir à toi-même et de mentir aux gens. J'ai invité toutes ces filles qui n'ont pas encore porté plainte à déposer plainte et je leur paye leur avocat si elles en ont besoin et je viens à Paris les accompagner main dans la main et Alix sera là aussi et je parle en son nom parce que je suis convaincue qu'elle le fera. Elle viendra, on vous accompagnera sans téléphone, sans rien, main dans la main au commissariat pour déposer plainte. J'ai entendu, et j'ai vu des dingueries. C'est immonde, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Et cette impunité me répugne. Le fait que les gens te couvrent, ça me répugne. Le fait que tu aies encore des amis, une production et des gens derrière toi, professionnellement, ça me répugne. Tu es dégueulasse, tu es à vomir et si tu n'en es pas encore conscient, soigne-toi, vraiment. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de t'afficher publiquement, c'est que tu arrêtes ça, que tu prennes conscience des choses, mais ne rentre pas dans la provocation, ne te victimise surtout pas, ne fais pas ça.
ça m'énerve. Et grâce à Dieu, j'ai une voix qui porte maintenant, donc je vais l'utiliser contre toi pour que les gens sachent, pour que tu arrêtes ça. Arrête ça. Bref, je vais m'arrêter là pour le sujet de Ilan. Sachez qu'il a fait des choses horribles, et je le dis. J'en ai la preuve de toute façon. Sachez que toutes ces tentatives de diversion en se faisant passer pour la victime, en disant comme un enfant, mais sors la vidéo, comme si t'étais le roi du pétrole parce que t'avais rouillé ton pote, ça c'est pas possible. C'est pas possible, tu devrais avoir honte de toi, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que ça. Grâce à Dieu, malheureusement, parce que du coup, j'aurais aimé que tu te comportes comme un sale monstre répugnant qu'une seule fois dans ta vie, mais ça n'a pas été le cas, parce que tu trouves que c'est pas grave, parce que t'as pas été accompagné psychologiquement et t'es pas allé en prison pour te rendre compte que c'est grave. Donc bref, c'est un monstre, sachez-le. Toutes ces tentatives pour moi sont vaines, et n'essayez même pas de rentrer dans son jeu. Je vais vous poster tout à l'heure des messages de gens qui n'ont pas osé déposer plainte, n'ont pas osé témoigner malheureusement. Juste une petite chose qui me paraît très importante et que j'ai oublié de dire également, il y a des filles qui n'ont pas porté plainte et que tout simplement parce que d'une, et c'est ça qui m'a vraiment choquée, c'est qu'elles se sont dues au début pendant un long moment. Est-ce que c'est peut-être moi qui ai provoqué ça? Peut-être que c'est normal. Voilà, d'une. Et la deuxième des choses, et ça c'est chaud de penser ça, et après on n'a pas, moi en tous les cas pour ma part, j'ai pas été victime d'agression comme ça. Donc, je ne sais pas comment j'aurais ressenti les choses, mais en tous les cas, sans doute qu'elles ont trouvé ça. Peut-être qu'elles avaient honte, peut-être qu'elles se sont dit j'aurais pas dû être là, ou je sais pas. En tous les cas, c'est à peu près ce qu'elles m'ont décrit. Et puis la deuxième des choses, c'est que quand tu vois que la personne contre qui tu vas aller te battre finalement, a le soutien d'une production, a une visibilité, donc une communauté qui le suit et qui croit en lui malheureusement encore aujourd'hui. Et que dès qu'elle parle et qu'elle ouvre la bouche, elle passe pour des filles qui cherchent du buzz, elles ont pas envie d'aller plus loin. Et elles se disent, écoute, j'espère qu'un jour il s'arrêtera avec mon père. Mais il y en a qui ont le courage d'aller porter plainte et ça c'est top. Donc les filles, je vous invite vraiment à essayer à aller à la police. Si vous voulez que je vous accompagne, je vous l'ai dit, je vous accompagnerai. Ce n'est pas normal. Il n'a pas le droit. Et ne pensez pas qu'il va vous salir ni quoi que ce soit, encore plus qu'il l'a déjà fait une fois. Parce qu'à un moment donné, on va se battre pour que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera si vraiment vous décidez toutes, pas forcément d'en parler en public, mais de déposer plainte et de dénoncer ça. Et j'invite tous les candidats de télé-réalité qui vont fréquenter de près ou de loin s'exprimer là-dessus. Parce que le jour les éléments que j'ai sortiront, que j'espère il sera jugé et puni, j'espère que vous garderez plein de compte en fait, parce que c'est dégueulasse de faire ça. Et il y en a qui, Alix l'a dit, elle s'est sentie lâche au début, elle m'a dit voilà j'ai pas osé, peut-être que voilà j'ai été lâche, mais je peux plus me taire. Je peux plus me taire et je suis dégoûtée parce que cette vidéo traumatisante qu'on a vue et que d'autres personnes ont vue, il y en a qui ne peuvent pas parler. En tous les cas, n'hésitez pas les filles si vous avez besoin et que ce soit victime d'Ilan ou de n'importe qui. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien provoqué. Et vous pouvez vous défendre vraiment si vous avez besoin de personnes qui ont une visibilité ou quoi, ou même de l'argent pour vous aider juridiquement parlant. Je suis là. Vraiment, je le dis, je le répète, je le dis sur mes réseaux sociaux. Je suis là. Ne laissez pas faire. Et encore moins, ne vous laissez pas, et ne laissez pas ce genre de prédateur sur des programmes télé, ou même visibles.